Bonjour chers amis, bienvenue chez moi, ici Marine Rose. Ici, je pense qu'on est le 23 juillet, un mardi, et je me sens vraiment bien ce matin. Plus on avance, plus on exprime nos ressentis et on fait des bons choix pour nous dans la vie, pour soi-même, et plus la sérénité s'installe. Donc, ce matin, moi, j'improvise totalement. J'écoute ma voix intérieure, ma petite fille qui me parle en dedans de moi quelques secondes avant que les paroles sortent, les bons mots viennent. Alors, ça m'écoute. Vienne, c'est une belle vie. J'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie. Vous voyez, ici, là, j'ai décidé ce matin, je sais pas si je suis pas installée à la perfection. Je n'aime pas la perfection. Juste de penser qu'on est parfait. C'est le pire défaut qu'il n'y a pas. Ah! À la base, il y a toujours des petites choses à améliorer, puisque moi, je suis ici, puis c'est pour m'améliorer aussi. Je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts, j'ai des qualités. J'ai un côté lumière, j'ai un côté ombre aussi. Et j'ai besoin d'entendre des bonnes paroles, puis de me ressourcer à travers les cartes. Et aujourd'hui, c'est le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Illustration Wedamanda. Belle carte, lumineuse. Vous voyez, c'est rose. Ça s'efface un petit peu avec le temps. Je ne les prends pas souvent, mais je vois que ils ont un beau format. Le soleil et la lune. On voit que c'est le soleil qui supporte la lune. Donc, allons-y, allons-y. Là, ici, j'ai mis un petit crabe doré que vous ne voyez pas très bien. C'est sûr que vous ne verrez pas. À un moment donné, je veux m'installer pour que vous voyez les cartes, là, vraiment. Là, je vais les mettre sur le socle, ici, mes petites mains. J'ai déniché ça, des belles petites mains. On va mettre le petit crabe en avant. Puis en avant de l'autre paire de mains, un petit éléphant en bois. Puis je pense qu'il vient d'Afrique. C'est peut-être du bois d'ébène, je ne sais pas. Mais il est solide, il est vraiment beau. La trompe en l'air, qui vient nous dire que c'est un petit porte-bonheur. Le crabe doré aussi, parce que c'est un cadeau d'une amie. Alors, c'est parti. Pour ce qui est du petit crabe, on commence avec le petit crabe. Le petit crabe doré, peut-être pour ceux qui aiment beaucoup l'océan. Il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Le crabe, c'est vous, c'est le féminin, et on va dire que l'éléphant, c'est le masculin. Rapport de force, la trompe d'éléphant aussi. Ok, on y va. Celle-ci qui nous dit qu'il y a entre vous et votre hôte une grande différence d'âge. Ouais, on voit... l'image, je la comprends moins, là. C'est l'été. C'est un chakra été. On parle de l'été. Il y aura entre vous, ou il y a peut-être entre vous, madame, une différence d'âge. On va aller voir ce que ça nous dit, le côté masculin.
que ça va être clair pour moi. Vous aurez à l'avenir, je vais essayer un côté féminin et le côté masculin. Certaines femmes, par contre, ont le côté masculin beaucoup plus développé, donc c'est à vous, madame, de connaître. Et ici, on dit, on voit bien que c'est Mars, en Mars, d'ici Mars, mais pas juste ça, ça peut être aussi la planète Mars qui représente plus le côté masculin. Ça donne bien. Que, messieurs, les petits gars, les petits gars d'abord, vous avez un libre arbitre. Donc, ça veut dire, vous avez le choix de passer en premier. On parle du libre arbitre souvent, on n'en a pas tous les mêmes. C'est votre choix, le libre arbitre. Mais quand même, on dit, vos guides vous disent, bien qu'ils ne peuvent pas répondre à votre question, car c'est votre libre arbitre qui doit répondre. Ben là, ça vient de me mêler. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Bon. Des rencontres ou des expériences sont écrites dans votre destin, messieurs. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Ne vous en laissez pas imposer. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire, que vous ne voulez pas faire, monsieur. C'est ça. Ouais. Ils disent, tout est en vous. Alors, écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Des fois, c'est plus difficile là, pour l'homme d'écouter son cœur. Bon, là, j'ai ma petite voix qui me dit, il y en a qui en ont pas. What can I say? Tu ne dois pas écouter les autres. Tu ne dois pas rester... Oups, je suis en train de faire sacrer le camp, mon petit éléphant. Tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. C'est le fait de choisir soi en premier. C'est ça. Bon. On va aller voir le petit crabe maintenant, le côté féminin. Moi, j'ai un côté, je prends ça pour moi aussi, parce que moi, je vais vous dire les vraies affaires. On a tout un côté masculin et féminin que l'on va développer, qui est développé inné en nous, selon notre propre génétique. Donc, du côté de madame, on vous parle ici d'une personne divorcée. Pourquoi ça sent quelqu'un tout le temps? Je ne sais pas. Alors, j'ai pas fini de parler d'elle. Voyez, le libre arbitre, là, vous arrivez à un chemin ensemble, voyez, la ligne, la route est ensemble, puis là, tout à coup, les deux routes se séparent. C'est là que vous avez le choix de choisir quel côté vous allez prendre, quel chemin vous allez suivre. C'est extraordinaire. Ça, fallait que j'en parle plus. C'est sûr qu'elle n'arrêtait pas de... Bon, ici on parle d'une personne divorcée, donc madame, probablement que ça n'a pas fonctionné, là, comme beaucoup de personnes. Donc vous n'avez probablement pas les mêmes attentes. Ayant déjà vécu des échecs, vous avez vraiment envie de garder votre indépendance, de ne pas, ayant vécu l'esclavage. Pardon,
C'est exactement ça. Aïe. Vous voulez peut-être une nouvelle relation? Monsieur, lui, il a son libre arbitre. Ça. Vous aussi, alors. Hein? C'est sûr que la carte vaut autant pour un que pour l'autre. Mais côté féminin, là, ayant vécu quelque chose de vraiment, là, quand on divorce, là, ça c'est des procédures, des choses qui sont terribles parce que lors de l'union, excusez-moi, j'ai une petite larme à l'œil. Lors de l'union ensemble, ben, c'était quelque chose qu'on croit pour toujours, pour l'éternité. On échange des vœux à la vie, à la mort, là, mais quand le divorce arrive, c'est pas toujours nécessaire aussi que ça soit question que ça aille passer devant l'Église. Là. Ça peut être aussi des relations de couple de longue date. On se considère comme mari et femme, conjointe. Et puis là, quand ça se termine, c'est sûr que la dame, elle doit se protéger. Ici, on parle d'une fusion des sentiments entre deux êtres. Donc, puis aussi que quand on a notre libre arbitre aussi, là, il y a une fusion. On a le choix. On offre une fusion des sentiments ici, mais ça, il faut toujours que ce soit que l'homme, la femme, ne s'oublie pas dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils aiment faire, dans ce qu'ils ont envie de vivre fondamentalement. Puis c'est drôle, mais c'est souvent la femme qui va oublier de réaliser ses projets, ses buts. Elle va se mettre à en mettre de côté parce que c'est inné chez la femme. L'amour inconditionnel est inné chez la femme. L'homme aussi, mais ça va être plus dirigé vers un métier que vers les êtres. C'est drôle à dire, mais n'oubliez pas, les petits gars, ils ont le côté féminin aussi. Il y en a qui sont très unis. Mais n'empêche que oui, la fusion des sentiments, on dit d'en parler un peu plus. On parle d'une fusion des sentiments. On parle du mois de décembre. Et les différences d'âge. On parle de la différence d'âge, que cela ne va pas empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Hop, fusion des sentiments. Les barbitres. Tu ne dois pas écouter les autres, vous les deux. OK, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous avez des idées très qui se ressemblent. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense, et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour. Car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec ton âme sœur, vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne
te complète sur tous les points. Eh bien, est-ce qu'on rajoute quelque chose à ça? Voyez-vous? Ici, on parle d'un blocage matériel et financier. Puis j'entends qu'il va se régler. Dans le moment, là, financièrement, là, c'est pas toujours facile pour vous, mais ça vous amène vers une vie plus simple, plus organisée, pour pouvoir accéder à quelque chose qui va être plus payant pour vous. Ouais. Puis ici, on nous dit de faire attention à la dépendance affective. Voyez-vous, la recherche, la femme, la recherche du père, là. Faites attention à ça. Ici, on nous parle que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore prêts un et l'autre pour cette relation. Voyez, on parle d'un homme et d'une femme blonde. Et on dit ici adieu à la routine. Là, c'est la fin d'une routine lors de la connexion de ces deux personnes. Puis ici, ils disent que cette rencontre va se faire par synchronicité. Donc, ça me fait plaisir de faire cette guidance sentimentale. Et je vous souhaite une excellente journée. Ici Marine Rose. Puis on se reparle bientôt. Mais d'ailleurs, je vais sûrement faire une autre guidance assez rapidement. Merci d'être là. Merci de me liker. Puis au plaisir de vous parler. Bye.